Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bonne journée, on s'approche à la Hilula de Rabbi Pito Alav Shalom. Et comme d'habitude, je vous raconte des histoires. L'une des plus belles histoires que je voudrais vous raconter ce matin, c'est la force de la chanson, lorsqu'on chante le Shabbat, la force qu'elle a, cette chanson-là, qu'on chante le Shabbat. Il faut savoir que Shabbat, c'est un jour de fête. Une fois par semaine, on est heureux. Une fois par semaine, on est déconnecté. Il faut apprendre à chanter un chant le Shabbat. Enfin, vous n'allez pas chanter les chants que vous écoutez dans la radio. Les chants qui concernent Shabbat. Et grâce à Dieu, tout le temps, j'ai aidé mes enfants à chanter Shabbat. Aujourd'hui, on peut acheter des disques pour apprendre à chanter. Vous savez, il y a un grand tzaddik, Avshach Alav Shalom, qui était le maître de la génération juive, le grand tzaddik. Il a dit que malheureusement, j'ai pas eu le mérite d'avoir un garçon qui est tzaddik. Pourquoi? Parce que j'aimais tellement la Torah, et le Shabbat, je mangeais vite pour aller étudier la Torah. Et j'avais un fils, et ce fils-là, je ne l'ai pas éduqué à chanter avec moi. Parce que le chant du Shabbat, c'est le vrai plaisir. Parce que c'est lorsque, par exemple, on va à un mariage, s'il n'y a pas de chant, s'il n'y a pas un orchestre, il n'y a pas de mariage. À la synagogue, si on ne chante pas à la synagogue, on ne sent pas la prière. Le chant, il fait quelque chose. Le chant, il nous déconnecte de ce monde-là. On rentre dans le monde de la chanson. Vous savez que dans le ciel, les anges, ils chantent. Le plaisir qu'ils ont, c'est qu'ils chantent. Ils chantent à Akadosh Baruch Hu. David Ameller, les Tehillim qu'il a écrit, nous, rien qu'on les lit, mais il les chantait. Il les chantait. Vous savez que même, parfois il y a des chants très tristes qu'il lisait, il les lisait en chantant. Pourquoi? Il disait, mais même le problème triste que j'ai eu, et que, à cause de ce problème très triste que j'ai eu, j'ai composé un chant, eh bien, il y a aussi là-bas un miracle. Parce que ça aurait pu être pire. Ça veut dire que, par exemple, on voit que pour la destruction du temple de Beth Amikdash, David Amelech, il a écrit un chant. Alors, nos sages, ils posent une question. Mais pourquoi il dit qu'il a écrit? Pourquoi il dit qu'il a chanté? Il devait dire qu'il a fait un chant triste. Mais le mot chanter, ça veut dire qu'il était content. Nos sages, ils donnent une belle réponse. Il dit, si Hachem n'aurait pas détruit le temple, ben il aurait tué tous les juifs. Et le fait qu'il a détruit le temple, alors les juifs, ils ont survécu. Donc finalement, comment ça s'appelle, c'est une joie. Donc David Amelech à la vache, il dit, dans la vie de chaque jour, il faut donner des éloges, des louanges à Akadosh Baruch Hu. Alors j'ai écouté une très belle histoire. J'ai écouté que cette semaine, ici aux États-Unis, j'ai écouté qu'il y avait un monsieur qui nous raconte sur sa mère et sa tante. Sa mère et sa tante, ils étaient les deux rescapés de la Shoah. Les deux rescapés de la Shoah. Et ils étaient très petites, ils avaient peut-être 10 ans, 15 ans, lorsqu'ils ont été séparés de leur maman, et bien sûr, ils ont tué toute la famille. Toute la famille a été tuée, et les deux sœurs, ils les ont séparées dans différentes cabanes à Auschwitz. Alors, l'une des sœurs, qui était âgée, il voulait voir comment va sa sœur. Est-ce qu'ils l'ont tuée? Mais malheureusement, il n'a pas pu la reconnaître. Parce que dès que les femmes ou les hommes arrivaient à Auschwitz,
il lui rasait la tête. Elle ne savait pas comment reconnaître. Toutes les femmes étaient rasées. Elle ne savait pas. Et sa sœur était un peu rousse. Elle ne pouvait pas la reconnaître. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à chanter un chant qu'il chantait à la maison le Shabbat. Et elle marchait en chantant ce chant-là. Et soudainement, elle entend la voix de sa sœur qu'elle continuait le chant avec elle. Donc ils se sont rencontrés grâce au chant. Et le monsieur me raconte que grâce à Dieu, ils se sont réunis encore une fois. Et quelques temps plus tard, Baruch Hashem, les Américains ils sont rentrés et ils ont libéré le camp. C'était juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il raconte encore, il me dit, alors je lui pose la question, où ils sont maintenant votre maman et votre tante? Il dit, Baruch Hashem, ils ont survécu la Shoah. Ma tante, elle est morte que la semaine dernière. Elle a vécu presque une centaine d'années. Et ma mère, elle est encore vivante. Elle a toute sa tête en elle, et tout le temps, elle chante, elle remercie Akadosh Baruch Hu, que grâce à ce chant-là de Shabbat, elle a rencontré sa sœur, ils se sont réunis, et grâce à Dieu, Baruch Hashem, après la guerre, ils ont été libérés par les Américains. Mais il m'a raconté une autre histoire. Elle a dit que sa mère, elle leur raconte que parfois ils avaient faim. De le camp de concentration, il n'y avait pas de manger. Ils avaient faim. Alors, il disait à sa sœur, viens, on va manger maintenant du bon poisson. Et après, on va manger une bonne soupe. Et après, on va manger une belle viande avec la pomme de terre, etc., etc. Sa sœur, elle rigolait. Elle dit, tu te moques de moi, on crève de faim, qu'est-ce qu'on va manger? Elle dit, on va imaginer qu'on est à la maison avec papa et maman, à table de Shabbat, et on est en train de chanter. Qu'est-ce que je pense? Alors ils ont commencé à chanter le chant qu'ils avaient l'habitude de chanter lorsqu'ils mangeaient le poisson. Ils l'ont bien chanté. Alors elle dit à sa sœur, alors comment le poisson était bon? Elle a fait un sourire. Maintenant on va manger la soupe. Et ils ont commencé à chanter encore un chant que ses parents chantaient à l'heure qu'ils mangeaient la soupe. Ils ont terminé le chant. Et il dit à sa sœur, alors comment c'était la soupe? Après ils ont commencé à chanter le troisième chant au moment qu'ils mangeaient la viande, etc., etc. Et c'est comme ça qu'ils ont passé leur temps à Auschwitz. Ça, c'est le rabbin Gross qui m'a raconté cette histoire sur sa mère et sa tante. Que Hachem vous protège et vous donne la joie à mes créations. على ربيع حي بنتو ووقف لنا زي